Le déroulé de cette journée pour comprendre cette colère avec vous, Florent Raudot. Bonsoir. Bonsoir. Alors comment le gouvernement a finalement décidé d'avoir recours au 49.3 alors qu'il assurait jusqu'à la mi-journée tout faire pour l'éviter? Et le constat, il est limpide. Aujourd'hui, c'est un échec cuisant pour Emmanuel Macron et Elisabeth Borne qui, vous l'avez dit, jusqu'au dernier moment, voulaient aller au vote, voulaient soumettre ce texte aux députés. C'est un texte évidemment très important, crucial pour l'avenir des Français. Sauf que la réalité les a rattrapés. C'est ce qu'a confié Elisabeth Borne ce soir chez nos confrères de TF1. Le compte n'y était pas. Le gouvernement était donc obligé d'activer l'article 49.3. Le président français qui, pour rappel, avait opté pour le compromis politique, donc avec les LR, au détriment du compromis social, avec la rue, avec les syndicats. Le constat, il est limpide, je vous le disais aujourd'hui, le vote est perdu, le pari est perdu en tout cas, car ce vote, il aurait permis de casser le front syndical. C'est important de le rappeler, le leader de la CFDT, Laurent Berger, l'avait dit. Aujourd'hui, il appelle tous les travailleurs à descendre dans la rue, vous l'avez dit, jeudi prochain pour la prochaine journée de mobilisation, avec des leaders syndicaux qui aujourd'hui mettent en garde contre le risque de débordement. On sent donc que la tension est en train de monter d'un cran. Si le gouvernement aujourd'hui n'a pas obtenu cette majorité pour faire passer ce texte, eh bien, du côté du gouvernement, on pointe bien sûr la responsabilité des Républicains. Les Républicains qui ont encore une fois révélé au grand jour leur dissension. On a finalement aujourd'hui deux partis, les Républicains. D'un côté, Éric Ciotti et M. Marlex qui voulaient passer cette réforme, et de l'autre, des frondeurs, comme on pourrait les appeler. On en parlait il y a quelques années au Parti Socialiste. Ils sont désormais chez les Républicains. Aurélien Pradié, qui l'a dit, il est prêt à étudier une motion de censure, notamment déposée par Liot. C'est cette motion transpartisane. En tout cas, lui l'a dit, il n'a pas été entendu sur les carrières longues. Pas question donc de voter ce texte soumis aujourd'hui par le gouvernement. Les motions de censure, elles doivent donc être déposées dans les 24 heures avant demain, qui 15h20. viennent. Est-ce que l'opposition à cette réforme, elle peut faire tomber le gouvernement ? Alors, il y aura 3 motions de censure, c'est important de le rappeler. Il y en a une qui sera déposée par le Rassemblement national, mais la NUP ne veut pas la voter. Elle n'a donc aucune chance d'aboutir. La seconde sera déposée par la NUP, mais cette fois-ci, ce sont les Républicains frondeurs qui ne veulent pas la voter. L'espoir réside donc pour les oppositions dans cette troisième transpartisane, ce fameux groupe Liot, dont on parle beaucoup sur France 24. Ce sont des indépendants, des élus locaux, corses et d'outre-mer notamment, avec aussi un ancien LR, Charles de Courson, qui est à la manœuvre depuis plusieurs semaines en coulisses. Il faut 58 signatures pour qu'elle soit soumise au vote. Le groupe Liot va donc tenter d'obtenir des parrainages de la NUP, mais PS, pour ne pas braquer les Républicains qui seraient susceptibles de la voter, et bien sûr donc des Républicains, il faudrait entre 25 et 30 voix pour que le gouvernement tombe. On rappelle que c'est automatique. Si une motion de censure est adoptée, le gouvernement tombe instantanément. Ce serait une première sous la 5e. Merci beaucoup, Florent Raudot, pour ce décryptage.